Togo CNNT, conférence de presse première édition, la semaine du notaire, la Chambre nationale des notaires du Togo, CNNT, est à la première édition de la semaine du notaire du mercredi 15 au samedi 18 janvier 2025 sous le thème « Le notaire au service de l'usager du droit ». Il est question au cours des 4 jours des échanges à travers une conférence de presse inaugurale, les journées portes ouvertes, une grande marche sportive et populaire et des émissions médias. Ceci pour sensibiliser la population togolaise et d'ailleurs sur la place du notaire dans la cité, le foncier, acquisition, reçu de vente, immatriculation, morcellement, enregistre foncier, les donations, comment et quelle forme, testament et succession, conseil juridique, sûreté et hypothèque, de société, convention de prêt, contrat de mariage. Nous allons présenter le programme de la cérémonie d'ouverture de la semaine du notaire. Tout à l'heure, nous allons écouter le mot de bienvenue du secrétaire de la Chambre nationale des notaires du Togo, Maître Dobé Didier, qui sera suivi du discours d'ouverture du président de la Chambre nationale des notaires du Togo, Maître Ebezou Chapinga. Monsieur le Président de la Cour d'appel de Lomé, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Lomé, Monsieur le directeur du CFP-J, Monsieur le Président de l'Ordre des géomètres du Togo, chers consoeurs, chers confrères, honorables invités et chers participants, c'est un réel plaisir pour la Chambre nationale des notaires du Togo que je représente de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans la grande salle de conférence de la Chambre de commerce du Togo. Ceci dans le cadre de la semaine du notariat, intitulée la semaine du notaire, dont les activités se dérouleront de la façon suivante. Ce jour, il y a la conférence de presse. La suite du programme se déroule de la façon suivante. Le 18 janvier, débute ce jour, finit le 18 janvier, suivant le programme établi. D'abord, cette conférence de presse que nous sommes en train de suivre. Demain et après-demain, la journée porte ouverte commence. Il est prévu également une marche le samedi matin de la place de la Colombe, de la Paix, au siège de la Chambre nationale des notaires du Togo, à Foriba. Dans la soirée aura lieu un dîner de gala à partir de 19 h à l'hôtel Sarakawa. Chers participants, je vous souhaite de réels travaux. Suivant la conférence de presse, on va essayer déjà d'amorcer la journée porte ouverte. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en exergue la valeur des notaires et éventuellement, avec la participation de nos confrères et consoeurs, bonne participation. Merci. Discours d'ouverture. Merci. Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Lomé, Monsieur le Directeur du Centre de formation des professions de justice, Monsieur le Président de l'Ordre des géomètres du Togo, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers consoeurs, chers confrères, honorables invités, c'est avec un plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette journée porte ouverte dédiée à notre profession, la profession de notaire. D'entrée de jeu, nous voudrions vous remercier d'avoir effectué massivement le déplacement pour nous accompagner en cette nouvelle occasion. Je profite
pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour ce début d'année de santé, de bonheur et de prospérité pour vous et pour vos familles. Avec cette journée porte ouverte, nous souhaitons simplement lever le voile sur un métier du quotidien, souvent méconnu, mais pourtant essentiel à la vie de chacun, celui de notaire. Qui est le notaire? C'est sans doute votre ami de tous les jours, votre cousin, votre petit, à la propriété immobilière et mobilière, au patrimoine, aux entreprises, au rural, aux collectivités locales et j'en passe. Autant d'étapes qui nécessitent des conseils avisés et un accompagnement personnalisé. Cependant, mesdames et messieurs, chers invités, le notaire est bien plus que cela. Le notaire est l'ambassadeur de l'amiable. Bien qu'émanant d'une profession libérale, il a investi de l'autorité et agit pour le compte de l'État. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires. Il possède donc de véritables prérogatives de puissance publique qu'il reçoit de l'État. Le notaire confère aux actes qu'il rédige un gage de sérieux et d'authenticité. Le notaire est un acteur clé de la personne. L'acte notarié parfois demande la juridiction de l'exactitude de la date des signatures apposées sans qu'il soit nécessaire d'en faire la preuve. Aussi est-il pertinent d'observer que la profession est en constante évolution. Les lois changent, les besoins évoluent et nous, notaires, nous adaptons pour vous offrir un service toujours plus performant et plus proche de vos attentes. Nous sommes conscients de l'importance du... Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir notre métier de l'intérieur. Vous pourrez échanger avec nos consoeurs et compères, poser toutes vos questions et mieux comprendre les enjeux de notre profession. Je tiens à cette occasion aussi à remercier le chef de l'État, le chef du gouvernement, pour nous avoir gratifié 60 ans qu'on a plus qui vont changer. En conclusion, je voudrais vous dire que le notariat est bien plus qu'un simple métier. C'est une vocation, un engagement au service de la société. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à bâtir un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie pour votre attention. Assuré. Et puis le notaire et le huissier, quelle est la différence entre les deux pairs? Avec une dame qui était à la tête du notariat, mais depuis le pont est rompu. C'est pas ce qui a motivé cette rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée de ce que la population pense des notaires au Togo? Est-ce que vous avez fait une introspection sur les appréhensions que la population a envers les notaires? On est toujours saisi par beaucoup de plaintes en tant que journaliste de certains comportements ou dérapages. De certains comportements ou dérapages, même abus d'autorité ou trafic d'influence, faux et usage de faux dans les actes notariés.
si de tels cas arrivent. Pourquoi Tampa en lisant l'annonce, on voit que vous organisez la semaine du notaire au Togo. Et c'est le premier du genre. Je voudrais savoir pourquoi cette initiative en ce moment précis. Et est-ce que vous pouvez nous dire réellement ce que c'est que le notaire? Il y a un confrère qui vient de parler du notaire de Lucie. J'ajoute aussi l'avocat. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est la même chose que vous êtes tous en train de faire. Voilà, vous êtes tous des notaires, pour nous qui connaissons un peu le métier. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans le métier. Que comptez-vous faire pour assainir, disons, le secteur? Merci. Nous allons permettre sa première question était relative. Il a demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de prospectus pour qu'il puisse mieux comprendre, connaître la profession de notaire et mieux poser les questions. Merci beaucoup de votre question. Le prospectus, c'est une suggestion que vous venez de faire. Il me semble que la Chambre a pris bonne note sur les prochaines fois. Pour éditer un prospectus qui retrace un peu notre activité, les domaines que nous couvrons, pour que tout le monde puisse savoir. Notre ami s'interroge, puisque la salle du magistrat, quelles sont les mesures légales qui sont prises pour assurer notre sécurité. En effet, vous n'avez pas tort, comme l'a dit le président dans son discours introductif, le notaire dans les écrits, dans les livres, a cette particularité d'être désigné comme magistrat amiable. Un magistrat amiable. Un magistrat de l'amiable. Donc la différence que le magistrat connaît de tout ce qui est contentieux, mais toutes les fois que les parties ont des actes à passer, des contrats à signer, et qui relèvent de leur volonté propre, dans le respect de la liberté contractuelle, ils peuvent aller chez le notaire par obligation pour le domaine que la loi met dans la compétence du notaire et volontairement pour bénéficier des avantages liés à l'acte notarié, comme l'a suggéré le président dans son discours. Et votre question porte sur notre sécurité. La loi a prévu un nombre de dispositions qui consacrent cette sécurité. La première des sécurités de dispositions, c'est l'inviolabilité du cabinet du notaire. De la même façon qu'on ne viole pas les tribunaux, on ne viole pas également le cabinet du notaire. Dans l'ancien temps, au Madawa, il y avait la police qui gardait les offices notariés tenus comme des jours, puisque leurs actes font partie de ce qu'on appelle dans les temps, et qui le deviennent même de nos jours, des archives nationales qui retracent toute la trame de l'évolution économique d'un pays. Tenez-vous que nos minutes sont gardées au cabinet pendant 90 ans, avant d'être transférées aux archives nationales. De ce point de vue, il est impérieux qu'on mette en place un dispositif de sécurité pour en garantir la garde. Donc, le principe d'inviolabilité, ici, n'est pas accompagné de la présence de la force publique. Mais le notaire peut à tout moment requérir cette présence s'il sent qu'il y a des difficultés. Là, même dans la pratique, dans certains cas, quand vous sentez
que la procédure peut connaître pendant que vous l'avez reçu de l'ordre de conflit, il nous a autorisé de saisir le procureur de la République pour qu'il autorise la présence de forces de sécurité pour pouvoir vous aider à encadrer la réception des clients. La deuxième mesure qui est prise, c'est dans les règles de procédure. Lorsque le notaire a quelque chose à se reprocher ou qu'on lui reproche quelque chose, il y a des règles de procédure spécifiques qui sont prévues. Pour les actes qu'on peut le reprocher, c'est relève des mesures disciplinaires, on s'agit directement du président de la Chambre des notaires. Mais lorsqu'elle relève du droit pénal, relève des infractions pénales, on peut saisir directement le procureur général. Ou même que le procureur général, le législateur a estimé qu'il a une grande hauteur, une expérience pour pouvoir connaître ce genre de litige qui oppose un officier public. Ce qu'on appelle le privé de juridiction est fait pour que lorsque les faits sont avérés, la sanction qui est normalement prononcée à l'encontre de n'importe quel citoyen dans les mêmes conditions et pour les mêmes causes est doublée. Et il y a une qualification également qui change. S'agissant du notaire, ce qui relève de l'infraction pénale peut devenir criminel. Donc c'est pour ça que, comme vous l'avez dit à juste titre, par quelqu'un qui pose une question, il y a des brebis gardeuses à tout. On en reviendra sur ces questions-là essentiellement. Donc voilà des mesures qui sont prises au quotidien. C'est l'inviolabilité du cabinet du notaire. Les hommes en civil, les hommes armés en civil ne pénètrent pas dans le cabinet, c'est-à-dire en leur tenue de travail ne viennent pas dans le cabinet du notaire. Parce qu'au vu des citoyens qui voient un policier ou un militaire en tenue rentrer dans le cabinet du notaire, peuvent interpréter ça comme une mission d'arrestation, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on dit que pour eux, avant de venir, et heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup de corps habillés qui sont instruits à cet effet. Ils ne viennent pas en tenue voir le notaire quand il vient dans des cas exceptionnels pour garder la violabilité du cabinet de notaire. Nos actes également sont gardés. Seul le juge peut demander à un notaire de lui produire la minute d'un acte qu'il a reçu. Il est au courant que nos amis avocats nous avaient dépouillé, communiquez-moi telle copie de telle minute, c'est méconnaître les règles qui régissent notre profession. Donc tout cela a été prévu par la loi pour assurer la sécurité des notaires. Comment mettre entre deux concitoyens, comment les instruire sur l'application de la loi pour éviter que les actes qu'ils posent ne créent problème pour en arriver ne créent des conflits pour en arriver devant le juge. Souvent, je dis souvent que le notaire c'est comme le vaccin dans le milieu médical. Pour éviter, pour prévenir les maladies, pour prévenir les conflits éventuels entre citoyens, comme vient faire le notaire, qui les instruit sur la loi, l'application de la loi. L'huissier, par contre, c'est un peu le policier. Si je ne m'abuse, il y a les magistrats qui sont ici, qui, dans le domaine judiciaire, aide à signifier les actes, les jugements qui sont pris, les signifier, faire les constats, faire les saisies ou apposer les scellés selon les décisions prises par les juges. Et aussi assurer la police des audiences, ce que je sache. L'avocat, lui, c'est l'auxiliaire de justice, c'est le contentieux. Vous avez laissé
la maladie, le virus vous prendre. Maintenant, il faut, au lieu d'utiliser le vaccin, vous allez vers le sérum qui est l'avocat pour vous défendre devant le juge. Parce que les procédures devant le juge, c'est pas tout le monde qui le maîtrise. La manière de se présenter, de défendre un dossier devant le juge, il faut être aussi un spécialiste comme l'avocat pour pouvoir défendre votre cause devant le juge. Il y a des cas où, dès que vous manquez d'avocat, soyez sûr d'une chose, c'est qu'on va vous gagner. Vous ne savez pas vous y prendre. Brièvement, on a judiciaire, il y a ceux qui doivent participer et ceux qui accompagnent. Il y a dans l'organisation judiciaire 3 types de personnes qui sont garants de conférer l'authenticité aux actes. C'est le magistrat, pas des jugements qui rendent et qui ne sont pas attaqués, qui sont revêtus de la chose jugée. Il n'y a pas de recours. Qui sont des premiers authentificateurs d'actes. Parce que quand le juge se prononce en dernier ressort, il n'y a plus de recours possible. Il y a le notaire également qui est authentificateur par tous les actes qu'il pose, sauf les récupérateurs, parce que leurs actes qu'ils signifient aux parties sont des actes authentiques. Ils sont également officiers publics comme le notaire. Les greffiers accompagnent les magistrats dans l'accomplissement de leurs tâches, en leur tenant la plume et en exécutant les tâches que le juge juge utile pour la suite de la procédure. Il y a des avocats qui ne sont pas des officiers publics, mais qui sont auxiliaires du déroulement de la justice en développant tous les arguments avec tous les moyens nécessaires pour faire triompher l'une ou l'autre des parties. En termes également d'obligation, on n'est pas. En termes d'obligation, le notaire a une obligation de conseil, quelle que soit la partie qui le saisit. Il est au milieu. Il doit donner le même conseil à toutes les parties qui sont devant lui, alors que le magistrat lui ne donne pas du tout de saisie qu'il le paye. Et c'est pour ça qu'on dit du notaire qu'il a une mission de service public, parce que ce n'est pas parce que c'est monsieur Tantampion qui te paye que c'est à lui seul que tu dois donner tous les moyens pour triompher de l'autre. Tu as une égale obligation vis-à-vis des deux. Il a égale distance avec les parties qui sont devant lui, pour leur donner des conseils utiles, non seulement sur la compréhension utile du projet qui les amène chez le notaire, de ses implications à la fois économiques et fiscales, et également de leur portée juridique, parce que toutes les conventions ne sont pas permises. Il y a des limites qu'on ne franchit pas. On ne franchit pas tout ce qui soit de la légalité, et on ne franchit pas tout ce qui soit de la licéité. Donc, dans ce cadre-là, le notaire a obligation d'aider les clients pour que tout ce qu'ils viennent faire devant lui puisse produire les effets pour lesquels ils ont toqué à sa porte. Donc voilà la différence qu'il y a entre nos 3 professions. L'avocat accompagne les clients devant le juge. L'huissier de justice, c'est un peu, comme il a dit, la police. C'est lui qui intervient entre les justiciables et le magistrat en conduisant des actes de procédure, soit dans les significations ou les notifications, pour que les choses fassent les constats. Avant la réforme récente, ils avaient en charge de vendre un certain nombre de biens, meubles et immeubles. Et depuis 2001, ils n'ont plus vocation à vendre des biens immeubles. Ils avaient continué à vendre les biens meubles, mais depuis l'apparition de la profession de commissaire-priseur, ils n'ont même plus l'obligation de vendre des biens immeubles. C'est là que votre question devient intéressante. Parce que dans l'entendement de nos compatriotes, c'est que ceux qui se concourent à l'administration de la justice peuvent faire tout ce que les autres font. Et ça induit nos populations dans l'erreur et vont poser des actes qui croient être des actes authentiques alors qu'ils n'en sont pas. Saisissant telle ou telle personnalité de la justice, croyant qu'il est capable de faire des actes que les autres font, et souvent les juges sont confrontés à ces problèmes-là. Et votre question est très intéressante à ce niveau, savoir ce que chacun fait exactement et quel est son rôle pour que nos populations ne se trompent plus de porte. Merci beaucoup. Rester impartial.
voilà, vis-à-vis des parties. Donc il n'a pas à prendre parti pour l'autre, pour l'une ou pour l'autre partie. Alors que l'avocat, il tranche pour une partie. Voilà la différence entre le notaire et l'avocat. Le notaire, en fait, il sert de médiateur. Il doit pouvoir, dans la mesure du possible, régler les problèmes à l'amiable. Donc, quand il est dans l'impossibilité de le faire, à ce moment-là, on a recours à l'avocat, au tribunal. Nous avons toujours, au niveau de la Chambre des notaires, nous avons toutes les années, à part la période du Covid, nous avons toujours fait des activités. Il y a eu toujours les universités du notariat, la presse en parle, on a toujours... on sait que maintenant, à l'endroit des journalistes, nous les notaires, nous sommes au service de l'homme. Je voudrais qu'on descende un peu des tests. Nous assistons l'être humain de la naissance jusqu'au décès. La naissance, vous avez les reconnaissances d'enfants, vous avez d'autres actes d'adoption, par exemple, c'est un acte de famille. Faisons du droit de la famille. Nous faisons maintenant, la personne a grandi, nous faisons des actes de vie courante, des activités économiques, le bail, les sociétés, le contrat, les contrats, tous les contrats, que ce soit contrat de mariage, bien sûr, quand il s'agit du droit de la famille, mais dans les actes courants d'un être humain, il va acheter un terrain, nous sommes là pour l'accompagner. Il va faire à la banque un prêt, nous sommes là pour lui permettre d'hypothéquer son bien, pour lui permettre d'être, disons, un agent de banquier et le prêteur de deniers, mais nous l'accompagnons aussi. Il veut faire une donation, il le fait à ses enfants, vers la fin de sa vie, il veut faire un testament, nous sommes là. Donc nos actes sont des actes très importants pour accompagner la population, et la population est quand même informée. Il ne faut pas nous présenter comme une profession où nous sommes plus de 90. Dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses. Dans toutes les professions. Et chez nous, je crois que la chambre est suffisamment dure, et le nombre de... Moi, je suis maintenant présidente d'honneur, mais je suis quand même le bureau, le nombre de personnes qui se plaignent, et les magistrats sont là aussi, par rapport au nombre, ce n'est quand même pas tout le monde. Donc, dans la population, pour moi, on ne pense pas mal du notaire. On ne pense pas mal du notaire. Il ne faut pas que nous-mêmes nous mettions comme si nous étions déjà des brebis galeuses, comme si nous étions des gens pas formés. Nous sommes formés. Et les universités du notariat qui ont lieu chaque année, c'est pour la formation, on en a fait cette année. C'est pour la formation, pour les sujets récurrents. Là, on vient de nous donner un nouveau tarif. Nous allons nous former pour l'interprétation de ce nouveau tarif. Donc, je voudrais que... Moi, je ne voudrais pas parler de mon cas, mais il y a des journalistes qui ont écrit sur un acte, ou chez Lucien, mais nous sommes là, n'importe quel acte qu'il fait, nous sommes là pour l'aider à interpréter le droit et à profiter de toutes de la loi. Donc, moi, je voudrais simplement que nous rehaussions notre image auprès des journalistes. Donc, par rapport aux autres questions, le notaire est le seul parmi tous les corps responsables des actes qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il pourrait être pour authentifier les contrats et leur apporter l'équilibre et la sécurité qu'il faut. Il vaut mieux un acte authentique, notarié, qu'un acte sous 5 cheveux, parce qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux. Et puis, par ailleurs, ma professeure disait tout à l'heure que le notaire est présent à la vie d'une personne. C'est de la naissance aussi à la mort. À la mort s'ouvre sa succession. Il faut constater les biens, et établir la relation, la filiation entre les héritiers et les réfugiés. Tout ceci s'établit par le notaire. Donc, c'est de la naissance à la mort, et le notaire devrait être présent dans la vie de toute famille. Donc, bon, en fait, pour ce qui se passe, et ce que nous connaissons ces temps-ci par rapport au nombre et tout, je crois que c'est une partie des notaires. On ne va pas généraliser non plus. Et puis, la Chambre est là pour recadrer ces notaires et une confiance
surtout en votre tête. La deuxième question a été répondue en partie par la présidente. Bon, on complétera toujours. C'est sur les trafics d'influence, tout ce qu'on a cité, qui sont là des énonciations très fortes qui font trembler. Trafic d'influence, faux usage de faux. Bon, c'est à mesurer. Parce que la perception que l'usager peut avoir de l'acte et la qualification que le juge peut en définitive arrêter, parfois il y a un décalage. Et puisque les gens ne comprennent pas, ils croient que les juges couvrent les notaires. Non, pas du tout. Nos juges, moi, je considère qu'ils sont des gens très compétents, très connus, et ils sont tellement échappés de leur indépendance qu'ils ne vont pas se permettre le luxe de couvrir les notaires. Vous savez, effectivement, comme l'a dit ma consoeur, il y a des choses que lorsqu'un citoyen ou un usager n'est pas content, au lieu d'aller directement au tribunal, la première des choses, je fais des vagues, parce que les réseaux sociaux, on balance des informations dans la presse, on croit qu'on peut faire du mal au dit notaire. En réalité, ça peut se retrouver contre celui qui l'a fait, parce que le notaire peut se plaindre contre cette personne. Ceci dit, tout est prévu pour protéger le client. Pour protéger le client. Même on dit souvent maintenant dans le langage, dans nos codes de déontologie, on ne parle plus de client. Le vocable client n'est pas adapté au notaire. On parle plutôt d'usagers de droit. Usagers de droit parce que c'est des gens qui requièrent le service public. Quand on s'adresse à l'État, au juge pour demander qu'on tranche un litige, on ne dit pas que le juge a des clients. Quand on s'adresse au maire pour demander à la mairie de délivrer un acte d'état civil, on ne parle pas des clients, on parle d'usagers de droit. Donc pour ceux qui sont dispensateurs d'actes authentiques, non pas en face des clients, mais des usagers de droit, de manière générale. Donc si quelqu'un ne soit pas content, il va s'adresser à qui il veut et puis bon, ça déclenche. Il y a également que parfois, entre nos professions, nos formations ont été tellement étanches que l'huissier n'a pas trop connaissance de ce que fait le notaire. Le notaire n'a aucune connaissance de ce que fait le huissier. Il en est de même de nos amis les avocats qui sont toujours dans la procédure, qui croient à tous les niveaux. Lorsqu'on leur dit que tel notaire a fait du faux, il a du faux, ils s'embarquent et puis bon, il fait des actes de procédure et à la fin, on découvre qu'il n'en était rien. Parce que le faux et il a du faux, c'est un acte grave. Au niveau des infractions pénales, je crois que ça ressort du correctionnel, sous la magistrature, sous le contrôle du juge, de manière générale. C'est des actes, c'est des infractions. Mais, concernant le notaire, le faux en écriture publique, à ne pas confondre avec le faux et usage de faux. Moi, les actes de notaire sont attaqués en faux en écriture publique et non faux et usage de faux. Le faux usage de faux est un acte criminel qui peut conduire à la prison à perpétuité contre le notaire et sa radiation. Donc, c'est des actes très graves. Donc, ça ne dit pas que ça manque, parce qu'il y a des actes, des plaintes aujourd'hui devant le parquet général, au niveau de nos parquets d'instance, et parfois devant la chambre des notaires. Seulement, ce qui est à reconnaître, c'est qu'il y a une confusion entre ce qui relève de la procédure disciplinaire et ce qui relève de la procédure judiciaire en matière correctionnelle ou pénale. Donc c'est là-dessus que parfois les gens se trompent de porte. Quand la chambre des notaires est saisie d'une plainte qui concerne un usager qui se plaint et que l'acte, après que ça relève beaucoup plus du correctionnel, le notaire ne peut pas se saisir au parquet général d'instruire le dossier. Donc, quand on envoie ça à la chambre, que la chambre dit, moi je suis compétent en cela, on dit, la chambre des notaires couvre les notaires. La chambre des notaires n'a compétence seulement qu'en matière disciplinaire.
il peut à tout le moins se constituer partie civile contre le notaire ou contre la partie lorsque la plainte est. Ça veut dire que quand ça porte discrédit, qu'il y a tellement de la fantaisie dans cette plainte, la Chambre peut se porter partie civile, soit contre le notaire contre lequel les faits sont avérés, ou contre la partie qui saisit des tribunaux pour des faits qui en réalité n'en étaient pas un et qui fait des vagues dans les presses. Donc voilà, tout cela c'est par méconnaissance du droit. Sinon, nos tribunaux enregistrent des plaintes. Cela peut, à l'examen, vous savez parfois que dans 50% des cas, on voit tout cela. Des prédits galeux, il en existe, et des mesures sont d'être prises au titre desquelles des inspections vont commencer par être faites dans tous les cabinets de notaires pour voir comment chacun fonctionne, comment ils rédigent leurs actes, comment ils tiennent leur répertoire, comment ils tiennent leur comptabilité. Surtout qu'aujourd'hui nous avons un tarif. Parce que les plaintes portent souvent également sur la tarification des actes. Effectivement, quand on n'arrive pas les tarifs, peut-être que tu vas donner la chance, chacun faisait un peu ce qu'il veut. Maintenant qu'on a le tarif, je crois que tout le monde va aller, tout le monde va assurer l'application stricte du tarif. On n'aura plus de problème par rapport à ça. Donc, merci beaucoup. Vous avez toujours besoin de nous. Et je pense que, je ne vais pas citer des noms ici, on a des éléments, on a beaucoup de choses. Ne pensez pas que nous voulons peindre en noir votre métier, mais faites le ménage dans votre écurie. Merci, monsieur le journaliste. C'est au procureur qu'on s'adresse. Parfois, quand les gens viennent avec des plaintes, quand on peut les instruire, on leur dit de trouver, voir le procureur pour trancher. Parce que ce n'est pas de votre ressort. Il y a des sanctions qui relèvent contre les notaires, mais c'est plutôt au niveau du PG que ça se gère. Nous ne pouvons pas sanctionner. Nous n'avons pas ce pouvoir. Ce sont les juges, les procureurs qui ont ce pouvoir de régler un certain nombre de problèmes. Et quand le problème est en instruction, vous n'allez pas décider de la date de la sanction. Laissez les procureurs faire instruire les dossiers jusqu'à la fin. Et ce n'est pas toujours dit. Moi, j'ai bien remarqué, parce que 95% des plaintes qui viennent, c'est une question d'incompréhension totale. Quand on explique aux gens, ils se rendent compte que, en fait, et je me souviens, c'est vous, histoire à Colombie. Vous n'avez pas saisi une succession en pas Johnson. Vous vous souvenez? Oui, oui. Quelqu'un m'a dit, qu'il paraît qu'on vend les bains du professeur en pas Johnson. Il a une famille, c'est des gens très instruits. Est-ce que vous êtes son avocat? Non. Vous êtes partie de la famille? Non. Quoi ça vous concerne? Quelqu'un va dire, il y a des dossiers pour lesquels deux personnes se querellent dans une même famille. Un ayant de bonnes relations, il va voir le juge, on publie, alors qu'il y a le journaliste, alors qu'il n'y a rien du tout. Pas plus tard que le mois passé, on était avec c'est le garde des Sceaux même qui nous a rappelé tous. Il n'y avait pas de problème. Mais les journalistes ont commencé par publier, c'est pas élégant. Nous sommes là, venez nous voir. Quel est le vrai problème? Ce n'est pas en insultant un notaire, en faisant une chose que ça ne soit pas. Je connais déjà, la succession était là pendant près de 40 ans. Ils n'ont jamais eu un franc. Et c'est le notaire qui est venu en elle a commencé par les convoquer. Venez et à distribuer les fonds. J'ai la femme de mon ami qui fait partie des héritiers. On insulte le notaire dans la radio. Elle réplique, elle continue. Je dis, mais on se connaît. Est-ce que tu aimes parler? Est-ce qu'il ne t'a pas convoqué? Oui. Tu aimes parler? Non. Qu'est-ce que tu me reproches? Mon frère ont géré pendant 40 ans. Ils se sont partagés des fonds. Il est venu à peu près 5 ans, il nous partage des fonds. Et tu trouves que c'est lui qui est quand même.
Si ce n'est pas le cas, on nous a saisi de ceci, cela. Est-ce que vous pouvez vous expliquer et nous donner les preuves? Le syndic, c'est son rôle, il le fait. Mais ce qu'on a comme l'impression, moi, ce que vous dites là, moi-même, on m'a placardé dans une presse comme ça, comme quoi j'étais en train de vendre le bien de succession, sans que le journaliste sache en réalité de quoi il s'agit. Bon, moi j'ai fait le sou, je l'ai rencontré un jour, il a dit, mais monsieur le journaliste, est-ce que vous saviez de quoi vous savez que je peux vous poursuivre? Il s'est mis à rire, il dit, non, ne faites pas ça. Vous êtes important dans la société, vous informez, vous éduquez, mais quand vous rentrez dans ce genre de comportement, vous créez des problèmes à la société. Vous aggravez même parfois la situation de celui qui est venu vous voir, vous ne lui rendez pas service. Donc c'est cela que nous disons, allez à l'information. Demandez à celui qui est venu vous voir d'aller chez le notaire, de demander les preuves ou une explication. Si c'est lui qui vous les donne, et que vous publiez, on sait que c'est lui qui a donné. On sait qu'au moins il a donné de fausses informations, de vraies informations. Mais publier des choses comme ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Ça alimente des rumeurs comme de complot. Les notaires sont contre, ça dit que s'entendre contre les... Non, on n'a pas ce rôle-là. C'est sévèrement sanctionné quand c'est avéré. Je vous en prie. Il n'y a pas de... Bon, on se complète, les journalistes. Vous connaissez les règles de votre métier, quand vous en connaissez les limites, parfois vous faites semblant. Hein? Vous faites semblant. Vous faites semblant d'oublier, mais on sait que vous êtes des gens professionnels, des gens bien outillés. Faisons tout pour que la société se porte mieux. S'il y a encore des questions, on va aller. Nous invitons ces invités et puis les invités à faire une photo de famille à la tête. Photo de famille à la tête. Nous sommes aux côtés de nos concitoyens pour tous les actes de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. On vient de le dire, de la reconnaissance des enfants, les actes, les contrats usuels, les achats de biens fonciers, les prêts qu'on peut faire dans la vie courante, le contrat de mariage, les attestations pour accompagner un certain nombre de documents, les donations de ces biens, le testament et aussi la manière de gérer les successions au départ d'un citoyen. Et c'est un métier de tous les jours, comme je viens de le dire, qui évolue aussi selon l'évolution économique et des technologies du pays. Aujourd'hui, nous avons besoin de logiciels pour pouvoir être à jour et traiter un certain nombre d'informations, surtout avec l'intelligence artificielle qui est déjà là. Le notaire fait tout pour s'adapter. Et aussi, la célérité des affaires exige aujourd'hui aussi ces outils pour pouvoir aller vite. Avant, on écrivait à la main. Aujourd'hui, c'est à la machine et même avec des ordinateurs configurés qui vous donnent un certain nombre de mots, mais que le notaire doit prendre soin de bien organiser pour ne pas trahir l'esprit des contratants, des usagers du droit. Non, ces 4 jours, en réalité, c'est comment être en symbiose entre nous. Nous sommes des citoyens. Le notaire, il n'est pas au-dessus de l'autre. Parfois, certains pensent que le notaire, c'est quelqu'un qui est à part. Non. C'est votre frère, c'est votre camarade de classe, c'est votre cousin, c'est votre neveu, c'est votre camarade de jeu de tous les jours.
qui est là, que vous pouvez consulter à tout moment. C'est pour qu'il y ait une osmose entre nous et la population que nous organisons cette journée pour que les gens puissent venir poser les questions qu'ils ont peur de venir poser, peut-être dans le cadre d'une étude. Et je m'en vais peut-être de vous donner un simple exemple aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux qui s'opèrent dans les notes du notaire. Les gens font des faux documents. Les gens se trompent même de lieu. Ils vont confier des dossiers à d'autres personnes qui ne sont même pas du notaire pour pouvoir leur faire des actes. Et puis ils se rendent compte que c'est des faux qu'ils ont en main. Et ces faux sont très nombreux. Donc comment avoir une approche simple que le citoyen, M. Kofi, puisse venir me voir simplement comme un ami, comme son petit frère ou bien son cousin, comme n'importe qui, et dire ce qu'il pense. Et puis qu'on l'aide à mieux traduire ça sur le plan juridique. Cette journée, on avait l'habitude de les organiser. Hein. C'est le Covid qui est venu un peu rompre ce rythme. Et nous sommes en train de reprendre. Depuis 2021, déjà, on a eu un certain nombre d'actes qu'on a eu, mais aujourd'hui, on doit reprendre. C'est un exercice que nous faisons sur l'établi du territoire pour pouvoir permettre aux gens de nous approcher. C'est difficile, c'est des professeurs qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas encore dans la culture de certains de nos soutiens d'approcher certaines personnes pour éliminer ces craintes-là. C'est une des initiatives pour que ceux qui défavorisés, c'est pas sur le plan matériel ou bien c'est le plan information. Parce qu'il y a cet aspect-là. Sinon, pour les défavoriser, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises dans le nouveau tarif pour pouvoir aider. Parce que quand on parle de tarifs au niveau du notaire, c'est un peu comme les tarifs sur les produits pétroliers. C'est le même tarif pour toute la population. Hein, le même accès de la population aux services juridiques. Mais au-delà de ça, s'il doit y avoir des rabais à faire pour certains concitoyens, dans le nouveau tarif, c'est concédé que ce soit concédé par OTR. C'est une demande au commissaire de OTR qui peut permettre un rabais. Parce que nous sommes soumis à impôt à la fin de l'année. Si vous ne percevez pas ce qui vous est dû, vous serez redressé sur le plan fiscal. Donc, pour qu'elle s'est permis, c'est obligé de demander la permission à OTR. Si OTR donne son aval, là, vous pouvez rabaisser. Ce sera tenu compte dans vos exercices. C'est l'ami de tous les jours. Le camarade du quartier, le voisin, mon neveu, c'est celui-là qui est là, qui vous conseille, qui vous aide à voir mieux sur le plan juridique tout ce qu'il y a lieu de faire dans la vie pour pouvoir être en phase avec les lois de la République. C'est l'instituteur de la loi, c'est lui qui est comment appliquer correctement la loi. Et le notaire, on n'a pas un notaire. Il n'y a pas un notaire pour Kofi et un notaire pour Kodo dans un contrat. Le notaire, c'est l'équilibre. C'est comment interpréter le contrat pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les deux parties. On est impartial. On n'aide pas une partie à triompher de l'autre. Non. Et nous faisons des consultations gratuites à la population qui peut venir aisément nous approcher pour qu'on leur explique un certain nombre de choses. Et seconder aussi les journalistes, parce que c'est un canal d'éducation. Le journalisme est un canal d'éducation sur lequel nous nous basons également pour pouvoir faire comprendre à nos citoyens ce que c'est que le notaire et pourquoi il faut aller vers le notaire plutôt que d'aller vers les démarcheurs ou bien les faux trafiquants. Donc, des actes simples de la vie courante. Comment faire pour que les citoyens soient plus familiarisés avec le notaire. Et une fois que les journalistes aussi peuvent nous aider sur ce côté et peut-être avec le temps concevoir. C'est pourquoi nous avons mis en interface avec vous pour pouvoir concevoir des séries d'émissions pour pouvoir
amener la population à mieux comprendre ce que c'est que le notaire.